C'est le directeur de cabinet du ministère provincial de l'Agriculture, Michel Mpundu, qui a conduit cette délégation à Lilongwe, la capitale. Arrivée à Malawi, la délégation a visité la société Funwe Seed Limited, où elle a été reçue par son directeur Stephen Kamwendo. Ce dernier a remercié le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par l'honorable Célestin Pandé-Kapopo, pour le choix porté sur son entreprise. 4 heures d'échange ont suffi pour obtenir des informations utiles. Suivra la visite des entrepôts des semences hybrides ZM623, variété qui tolère et résiste contre toute attaque. Nous étions très intéressés de venir ici quand nous avons appris qu'il y avait la semence qui tolérait ou qui était résistante à la chenille, parce que la chenille nous a beaucoup dérangé pour cette campagne. Le gouvernement national, même provincial, nous a permis de venir ici pour venir voir pourquoi il nous a dépêchés ici. À part les insecticides, nous comptons aussi prévenir avec les variétés résistantes. La délégation a été aussi conduite au dépôt de semences où sont conservées 150 tonnes et suivi des explications sur la machine des calibrages, nettoyage ainsi que granulométrage. La délégation a visité le deuxième dépôt qui contenait 1 million de tonnes. C'est dans un état de satisfaction que cette délégation a clôturé la première journée de visite. Elle a amené un échantillon de semences ZM623 pour le test. On va parler santé, je vous le disais en titre de cette édition du journal, la semaine de l'allaitement maternel pour cette 3e journée. Votre rédaction s'est intéressée à la primipare. Comment prépare-t-on celle-ci à l'allaitement de son futur bébé? Tentative de réponse et tous les contours sur cette question avec Francine Chansa. Très nutritif et riche en protéines, le lait maternel contribue efficacement à la croissance du nouveau-né. Il protège ce dernier contre certaines maladies liées à l'alimentation. Comment alors générer ce lait chez une femme qui met au monde pour la première fois? À cette question, des conseils appropriés sont donnés à la primipare. Les femmes qui sont enceintes, c'est toutes les femmes là qui sont enceintes pour la première fois. Ce sont des femmes qui posent des problèmes. Des femmes pareilles, à partir de 8 mois et demi, 9 mois, elles doivent préparer régulièrement leur sein pour accueillir l'enfant et pour faciliter la tétée de l'enfant. Passer outre ce conseil, c'est s'exposer aux conséquences fâcheuses pouvant entraîner la privation volontaire ou involontaire de cette nourriture naturelle au nouveau-né. Ile majiba isatoka, itenda kunenepa, itakuwa kuformer, kivimbo, kitakuwa kukutoboka, ça fait très mal chez les femmes. Il faut kupatia mtoto rejiba le plus rapidement possible ili sanazala. Les femmes enceintes en général et les primipares en particulier sont appelées à suivre le conseil des médecins et à les mettre en pratique afin de préserver leur santé et celle de leur bébé. Après sa visite effectuée mardi 1er août dans différents cimetières de la commune annexe à l'occasion justement de la journée des morts, néanmoins pour l'avant-midi, Augustin Kaozi Bin Malisawa, patron de cette commune, fait un état des lieux de ces cimetières tout en lançant un appel vibrant à toutes les personnes détentrices des parcelles dans différents cimetières de libérer les lieux. C'est une décision certes forte, le plus tôt possible serait le mieux car d'ici peu, le bureau communal va devoir procéder à la démolition de toutes les maisons construites dans ces espaces après qu'il ait reçu l'autorisation du maire. Je vous prie de suivre Augustin Kaozi Bin Malisawa, bourgmestre de la commune annexe. Même si c'est fermé, on ne clôture pas. Le cimetière peut rester sans être clôturé. Mais on ne peut pas construire des maisons là-bas. Puisque quand on ferme le cimetière, on attendra 50 ans. Après 50 ans, l'État congolais va faire notre document. Le maire fera notre document de dire que tel cimetière n'existe pas. Les gens peuvent construire des maisons. On donne au service des cadastres, de lotir à cet espace. Les gens peuvent construire des maisons maintenant. C'est moi-même qui ferai le suivi sur le maire pour avoir l'arrêté et avoir une brigade de démolition pour démolir toutes ces maisons-là. Et ça, j'ai dit à toutes les autorités qui ont le petit de défendre ou d'intervenir. C'est le moment qu'il fallait, je profite de votre micro, c'est le moment qu'il fallait sensibiliser leurs frères qui ont des maisons là-bas, qui étaient là-bas où vous êtes, c'est dans le cimetière et on va démolir. Là, ils peuvent faire évacuer tous ces biens correctement. L'État, je vous signale que l'État est toujours très, très jeune. C'est pour vous dire que l'État existe et la force de l'État congolais est toujours là. Donc tout celui qui a son frère, qui s'est dit autorité, qui n'a qu'à dire à celui qui l'a vendu de retirer tous ces biens là-bas pour ne pas
avoir des problèmes, puisque quand l'engin va entrer, il n'y a pas d'excuses, puisque un jour, quand lui mourra, on va l'enterrer où? Dans quel cimetière? On va brûler son corps ou pas? Or, ce n'est pas faisable au Congo. Comme il a conçu comme ça, alors on fera de la démolition de sa maison, il va se débrouiller ailleurs. Et dans les restes de l'actualité en partance pour les territoires des Sakania, le commissaire général du gouvernement provincial du Haut-Katanga en charge de la jeunesse, sport et loisirs était porteur du message de développement dans plusieurs villages de ce territoire. Message provenant du Raïs Joseph Kabila Kabange, Esther Diour, Basile Bilali. Pendant qu'il se rendait dans le territoire de Sakania, le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la jeunesse, sport, culture et art, Serge Tchembon-Kondé, s'est arrêté sur différents villages. Malgré les intempéries et les conditions difficiles de la route, ce membre du gouvernement provincial n'a pas manqué de porter plus haut le message de développement et de paix prôné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et relayé en province par le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Célestin Pandé Kapopo. La première étape, le village Nongo, situé à 76 km de Kipoucha et 446 km de Lubumbashi. Ici, Serge Kondé a été accueilli par toutes les forces vives qui se sont mobilisées comme un seul homme. Et le chef de ce groupement, Ngosa Kapenda, a donné des insignes du pouvoir à ce fils de terroir. Devant cette foule immense, Serge Kondé a lancé le message de paix et de développement pour la RDC. Toujours sur les pas du Raïs Joseph Kabila Kabange et du gouverneur ad interim du Haut-Katanga, Célestin Pandé Kapopo, le patron de la jeunesse en province a aussi parlé de la lutte contre le mariage précoce en prônant ainsi la scolarisation des enfants et le rappel au civisme. C'était avant de prêter une oreille attentive à la population de Nongo. Cette dernière a exposé aux membres du gouvernement provincial Serge Kondé les difficultés auxquelles elle est butée. Parmi ces difficultés, on note l'absence d'un centre de santé et le délabrement très avancé des salles des classes. En réponse, le commissaire général en charge de la jeunesse promet d'apporter tous les matériels nécessaires pour la construction des salles des classes et des structures sanitaires de type moderne. Serge Kondé a ainsi exhorté la jeunesse à la fabrication des briques pour matérialiser ce projet de développement. Pour redynamiser sa famille politique, Serge Kondé Tchembo a prêché l'idéologie Ubuntu, initiée par le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. En sa qualité de patron des sports dans le Haut-Katanga, Serge Kondé a remis des jeux de vareuse aux équipes de football présentes au village Nongo. Le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la jeunesse a visité plusieurs villages, dont Katielo, Ngomalala et Mbulu Angaye. Comme partout où il est passé, Serge Kondé a été reçu comme un digne fils de terroir. Le message était le même, le soutien au président de la République Joseph Kabila Kabange qui prône la paix, le développement social et la marche vers la modernité. Ce message est également relayé en province par le gouverneur intérimaire Célestin Pandé Kapopo. Dernier titre de cette édition du journal avant d'aborder sa seconde partie. L'université Simon Kimbangu de Kananga a lancé ses premiers licenciés sur le marché de l'emploi. C'était lundi 31 juillet 2017. Jean Mwanzabeya, depuis Kananga, nous en parle. Au total, 32 lauréats, dont 11 femmes, ont mis fin à leurs études à l'université Simon Kimbangu de Kananga. Ces premiers produits lancés sur le marché d'emploi ont été formés en santé publique, informatique, droit et agronomie. La double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2016-2017 s'est déroulée à Chinsandi, siège social de l'église Simon Kimbangu au Kasaï central. La ministre provinciale de l'Éducation, qui a représenté l'autorité provinciale, a rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la restauration de la paix sans laquelle l'année académique en cours ne pouvait se clôturer en douceur. Madame Gabrielle Kamoni a invité les comités de gestion de l'USK Kananga à mettre du sérieux dans la formation de la jeunesse en vue de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le recteur de l'université Simon Kimbangu de Kananga a invité ses premiers produits à se défendre sur le terrain en vue d'honorer l'université Simon Kimbangu. Le professeur Blaise Mouyamayoli s'est également félicité des efforts consentis pour donner
de l'université Simon Kimbangu de ses propres infrastructures dans l'espace de 9 ans seulement. Outre les autorités politico-administratives du Kasaï central, les membres des comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï central ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de Kananga Chamanza, Radio-Télé Héritage. Et voici maintenant la revue de presse qui porte la signature de Michel Kongolo. Cette nouvelle revue de presse s'ouvre avec le site mediacongo.net qui se plonge dans l'actualité de ce 1er août, journée dédiée aux morts avec ce titre interpellateur. Étienne Tshisekedi, pas d'adresse au cimetière ce 1er août. Le journal note dans ses colonnes et rappelle que des familles entières inondent des cimetières pour visiter leurs proches décédés, une occasion de donner un coup de balai, couper des herbes, déposer une gerbe de fleurs ou encore placer une pierre tombale pour rendre agréable cette dernière demeure. Généralement au retour, un rafraîchissement ne manque pas, conformément aux coutumes africaines. Mais tout cela n'est pas possible pour Étienne Tshisekedi 6 mois après sa mort. Le défunt leader charismatique n'a toujours pas d'adresse dans un cimetière où sa famille politique ou biologique peut aller se recueillir ce 1er août. Dans l'actualité également, 31 juillet, une journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen La Lucha pour réclamer de la CENI la publication du calendrier électoral. Une journée qui a tourné au vinaigre dans certaines villes et après ce constat, Amnesty International dénonce le recours excessif à la force en marge des manifestations, titre Casinfo. Dans un communiqué publié en début de soirée, l'ONG de défense des droits de l'homme évoque une centaine d'arrestations, des tirs de balles réelles et des blessés. Le recours excessif à la force et les arrestations en masse contre les manifestants sont inacceptables, a déclaré Jean Maubert Senga, chercheur sur la RDC pour l'organisation citée par le journal. Jeune Afrique s'est également intéressé à ce sujet et titre pour sa part RDC plus d'une centaine d'interpellations lors des mobilisations nationales anti-Kabila. D'après Georges Kapiamba, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, contacté par le média, l'après-midi, au moins 134 militants auraient été arrêtés dans le cadre de cette marche. Dans la capitale du Nord Kivu, Goma, à la mi-journée, le correspondant de l'agence France Presse dénombrait au moins une dizaine de manifestants interpellés par la police. À la même heure, la Lucha recensait pour sa part une cinquantaine de manifestants arrêtés. Un peu plus tard dans la journée, Georges Kapiamba évoquait pour sa part 42 arrestations des militants à Goma. Et pour finir cette revue de presse, le quotidien qui noie la prospérité s'exclame RDC, le silence gênant de Global Witness dénoncé. Après les mises au point du ministre des Mines Martin Kaboueloulou et aussi de la GECAMINE sur les affirmations du dernier rapport de Global Witness, des interrogations pleuvent sur la scène politique congolaise. À savoir pourquoi cette structure ne répond-elle pas? Est-ce par conviction d'avoir tort? C'est la question que se pose librement un Congolais dans une tribune parvenue à la prospérité. Loin de s'arrêter sur ce silence qu'il qualifie de gênant et qu'il dénonce par ailleurs, ajoute la consoeur, l'analyse constate qu'un aspect important a été mis en sourdine par Global Witness dans son rapport. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. À la prochaine. Donc voilà, c'est la fin de cette édition sur votre télévision. Mille merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir cru à notre franche collaboration. Je vous prie de rester avec nous pour la continuation de nos programmes et à très bientôt sur votre télévision.